Yes, yes, yo, yo, les amigos, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le troisième et dernier langage graphique de programmation CEI 61131, j'ai nommé le SFC pour Sequential Flow Chart, le diagramme séquentiel. Alors le SFC, comme on le voit ici dans mon petit programme à encoder préparé soigneusement et avec amour, il est très exagérément inspiré du graph7. Mais ce n'est pas un graph7. Un graph7 reste un outil de description d'un automatisme quelconque, neutre. On peut exécuter un graph7 qui ne fait qu'exprimer ce que fait un automatisme sous manière d'un organigramme en logique câblée, en logique programmée, sous forme de plein de câblages ou de programmes différents. Vous pourriez même effectivement dresser le graph7 des automatismes qu'on avait fait ensemble l'année passée en logique câblée, pneumatique ou électrique. Alors que le SFC, le Sequential Flowchart, est vraiment un langage de programmation à part entière. Donc ne me dites pas non plus, c'est vraiment une erreur qu'on fait très communément quand on connaît un tout petit peu le domaine et que par exemple on a vu ça en secondaire, on se dit je programme en graph7. Non, non, c'est vraiment une erreur de débutant de dire ça. Vous programmez en SFC. Ce qui est fondamentalement différent. Alors bien sûr on voit des petits carrés avec des étapes dedans, bien sûr on voit des transitions, mais dans ce langage de programmation, il y a des façons d'écrire les choses qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le graph7, ne serait-ce que la temporisation. Ici par exemple, 10 secondes slash x0, si vous écrivez ça dans le programme va vous dire fourte, ça marche pas. Il y a une autre manière de l'écrire, il y a une autre syntaxe, et il y a encore d'autres spécificités. Le SFC est vraiment un langage de programmation, du coup il y a plein de spécificités propre à un langage de programmation qu'on a ici, qu'on n'a pas sur un simple organigramme qu'on met sur papier ou éventuellement dans un logiciel pour faire plus joli, dans un logiciel de dessin de graph7, mais ça ne fait que le dessiner. Mais donc voilà, je pense que les choses sont bien claires, vous avez compris mon point, c'est pas la même chose. Ok. Mais forcément, force est d'admettre que comme ça se ressemble très fort, eh bien programmer un SFC une fois que vous aviez préparé un graph7, surtout si vous aviez en plus un graph7 de niveau 3, mais ici notre niveau 3 est quasiment le niveau 1, bah, ça va être hyper facile. Donc ici typiquement je vais avoir mes 4 étapes, je n'ai plus besoin de définir des mementos moi-même associé à des étapes pour créer une séquence. En fait, puisque le logiciel va me permettre de déposer ces blocs les uns derrière les autres avec des transitions entre eux, bah, ce langage va d'office imposer que step 0 aura lieu avant step 1, qui lui-même aura lieu avant step 2, step 3, etc. Donc je n'ai plus besoin de forcer une espèce de logique de séquence comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes en ladder et en FBD, Function Block Diagram. Ici, ça a lieu d'office et step 0, step 1, step 2, step 3, vous verrez que j'aurai même pas besoin de les déclarer. À chacune de ces étapes est associé donc des actions. Le petit n ici vient simplement symboliser le fait que ce sont des actions normales. Donc on a vu ensemble qu'il y avait plusieurs types d'actions définies par la CEI 848 cette fois-ci, donc qui régit bien les dessins du graph7. Et les plateformes de programmation, donc Code6 par exemple, vous proposent plusieurs types d'actions et les n sont les actions normales. Il y avait les actions conditionnelles, les actions de durée limitée, les actions retardées, etc. Mais ici, à chaque fois que je fais une étape, bah, je reprends simplement en fait le graph7 à l'étape 0, il faut allumer rouge 1 et vert 2, allumer rouge 1 et vert 2 de manière complètement normale. La seule spécificité, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est effectivement sur la temporisation. Puisqu'ici mes transitions sont simplement liées à des tempos sur les étapes, et eh bien ce sont les seules transitions que je vais retrouver dans mon programme, et ces tempos se notent le nom de l'étape que vous aviez définie ici, step 0, dans ce cas-ci, point T. Donc il sait quand vous définissez un bloc step ici, que vous numérotez comme vous le voulez, j'aurais pu l'appeler autrement, hein, mais voilà, step 0, il sait qu'il y est associé toute une série d'attributs et notamment, donc point va vous donner accès à tous les attributs de la variable step 0 et t en est une et c'est le temps depuis lequel votre étape a été activée. Et il suffit ici de dire que l'attribut t de step 0 a été actif pendant plus de t hashtag 3 secondes, c'est comme ça qu'on déclare un temps, comme on l'a toujours fait jusqu'ici. Et si ce temps est supérieur à 3 secondes, schlac, on passe à la suite. Pareil pour 10 secondes, 3 secondes et de nouveau 10 secondes, et on reboucle ici en step 0. Et du coup, vous voyez ici que dans mes variables déclarées, j'ai plus besoin de x0, 1, 2 et 3, j'ai simplement besoin de mes sorties, les ampoules. Et ça, ben, c'est mon programme à encoder. C'est vraiment très similaire au graph7 que j'avais tiré, et vous allez voir que ça va
se programmer assez rapidement, surtout dans le cas d'un automatisme aussi simple. Alors je mets ça sur le côté, je relance code 6 et on est reparti pour un nouveau projet standard. C'est toujours l'appli 30, yes yes yo yo, mais en SFC cette fois-ci. On dit ok, on patiente un petit peu. Voilà, on garde toujours le même device, et ici PLC-PRG en SFC. J'ai dernièrement travaillé avec, donc il l'a gardé en mémoire, super. Sinon, vous déroulez le menu et vous venez le choisir. Ok. Il me crée l'arborescence, mais qu'il est mignon, mais qu'il est gentil. Et donc ici, je viens dans le programme PLC-PRG. Et là, voilà la fenêtre qu'on a quand on commence un programme qui a été déclaré comme étant programmable, programmé en SFC. Je commence directement par une case initiale ici en double carré qu'il appelle init, une transition d'office vrai et il reboucle sur lui-même. C'est le petit programme de base qu'il me donne. Alors je vais commencer directement par déclarer mes variables, c'est comme on a fait jusqu'ici, sauf que j'ai plus besoin de x0 à x1, 2, 3, puisque les étapes vont d'office être gérées par la syntaxe du langage qu'est le SFC, qui est inspiré du graph 7, mais qui n'est pas un graph 7, attention, j'ai senti que votre attention faiblissait. Alors ici on dit outputs, de nouveau rouge 1, non pas rouge 2, rouge 1, écrit sur QX 0.0 qui est un booléen, et on est reparti, ça c'est vraiment le même délire dans toutes les vidéos, mais comme ça on est sûr, et comme ça je refais bien toute la manip depuis le début avec vous. Sinon, si je commence à prendre des raccourcis, peut-être que on va passer par... Vous allez passer par des difficultés que je n'aurais pas soupçonnées. Alors que si je le refais à chaque fois dès le départ, certes il y a des étapes qui se répètent, mais on est sûr qu'on n'a rien loupé, puisque je fais tout ensemble avec vous ici. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à déclarer si je le programme en SFC. Alléluia, youpi, yes yes yo yo. Qu'est-ce que j'ai comme outil ici? Si je rentre dans le body, dans le corps de mon programme, je n'ai plus non les blocs fonctionnels du FBD, ni non plus les contacts du ladder, mais j'ai des étapes, des actions, des étapes parallèles, des transitions, etc., des macros. Donc tous des outils propres au SFC et qui ressemblent encore une fois très fort, point de vue vocabulaire, à ce qu'on a pour le graph 7. Si je prends ici un clic droit sur l'étape initiale, je peux insérer des étapes transition après, avant, et ici ça m'intéresse puisqu'il n'y a pas qu'une étape x0, il y en a 2 et 3, donc je vais rajouter encore 3 fois des étapes transition après. Hop, étape transition après, voilà. Alors ici le nom pourrait m'embêter un tout petit peu, init, step 0, step 1, step 2, alors que dès le début j'avais dit que ça c'était la 0, la 1, la 2, la 3, et je fais vraiment ce que je veux ici, donc voilà, je choisis de l'appeler step 0. Vous voyez qu'ici du coup momentanément il n'est pas content parce que c'est deux fois la même chose. Je rappelle que code 6 n'est pas case sensitive, ça veut dire qu'il ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules. Ce gentil nigo, voilà. Step 2 et step 3, super, j'ai ma structure. Nous voilà bien, parce qu'ici pour l'instant il me met par défaut des transitions, mais des transitions qui n'existent pas. Donc il n'est pas content, c'est rouge, j'ai des erreurs, code 6 n'est pas content. Code 6 n'est pas patient. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ici, c'était simplement une temporisation qui allait me permettre de passer. Comment j'écris la temporisation? Le nom de l'étape, et c'est ça qui est très fort, je ne l'ai jamais déclaré, mais il connaît step 0. Donc je lui dis ici step 0, point, j'ai accès, comme je vous le disais, à toute une série de variables. X, c'est est-ce qu'il est vrai ou faux. T, c'est le temps qui s'écoule. Et le underscore devant T ou X, honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait que j'investigue un petit peu, mais généralement on utilise directement T ou X. Donc là, step 0.t est supérieur à t, hashtag, on avait dit 3 secondes, enter, et voilà ma condition. On est reparti pour les suivants. Step 1.t supérieur à t, hashtag 10 secondes, enter. Et alors ici on va avoir la même tempo, donc je copie-colle. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'on ne voit pas super bien tout le texte sur lequel on écrit, ça aurait pu être un peu mieux pensé. Attention ici, il m'a laissé un petit cadeau à la fin, un petit 2, paf, parce que c'était transition 2, voilà. Normalement voilà, il est content, CTRL C. Et non pas ici, mais sur true. Et là, on va dire que c'est une tempo, donc de nouveau de 10 secondes, je vais tout à gauche rechercher le nom de l'étape, parce que c'est pas step 1 qui m'intéresse, mais step 3. Et voilà, donc j'ai ma succession d'étapes, encore faut-il qu'il y ait des actions, et aussi init, vous voyez que c'était le nom initial que code 6 avait donné à mon étape initiale, mais moi je l'ai changé, donc init n'existe plus. Donc il dit, comme ça, en l'état, t'es mignon, mais ça bouclera nulle part. Alors je rechange,
c'est plus init, c'est step 0. Voilà, voilà. Maintenant, il y a moyen de faire beaucoup de choses en SFC, et vous allez faire beaucoup de choses, on va faire beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses aussi, et je vous l'ai partagé dans le projet exemple qui est disponible dans le syllabus et dans le code du projet exemple sur Moodle. Ici pour l'instant on va faire des choses assez simples pour appréhender un petit peu le langage. Je fais un clic droit, je peux ajouter énormément de choses, je peux notamment ajouter des actions d'entrée et des actions de sortie. Méfiez-vous, c'est ce qu'on va utiliser plus tard dans le projet parce qu'on va avoir besoin de plus de choses. L'avantage du SFC, c'est qu'il me permet d'avoir une structure séquentielle d'un code principal, mais dans chaque étape je peux choisir d'insérer des sous-codes, des sous-programmes dans tous les langages que je veux. Et donc je pourrais par exemple dans step 0 définir qu'il y a un code en ladder et que le code en ladder appelle aussi un autre code, etc. Et donc il y a toute une hiérarchie à prévoir qui découle en fait de la hiérarchie de vos différents graph-sets que vous pourriez avoir également. Mais il faut éviter de mélanger la façon dont vous agissez sur des variables. Donc ici typiquement, comme notre graph-set est très simple, moi je ne vais rien déclarer à l'intérieur, je vais simplement dire insérer une association d'actions. Et vous voyez que c'est noté de manière très classique à côté de l'action, comme on le faisait pour les graph-sets d'ailleurs. Alors que quand vous déclarez une action d'entrée ou une action de sortie, une action à l'intérieur d'une étape, on ne la verra pas ici, il faudra double-cliquer sur l'étape pour rentrer dans un code qui est à l'intérieur de cette étape. C'est super cool, c'est super puissant, mais il faut éviter d'influencer dans le code que vous mettrez dans l'étape des mêmes variables sur lesquelles vous jouez potentiellement avec des actions comme ceci. Il faut choisir notre terrain de bataille. Pour l'instant, la vie est belle. Codons le SFC comme on a toujours vu les graph-sets et de manière assez simple. J'ajoute encore une action parce que en step 0 j'ai deux choses à faire. J'ai rouge 1 à allumer et j'ai vert 2 à allumer. C'est parti, on continue. On associe nos actions. Yes, yes, yo, yo. Step 1, on avait dit que c'était de nouveau rouge 1 et orange 2. Paf. Clic droit. De nouveau et encore un, clac. On avait dit qu'en step 2 c'était vert 1 et vert 1 et rouge 2. Et le dernier, step 3 ici, j'ajoute de nouveau deux actions. Qui l'eût cru, mais qui l'eût cru? Step 3, orange 1 et rouge 2. Et voilà, c'est fait. Le problème de la vie. Alors je vous disais tout à l'heure, effectivement, ce sont toutes des actions de type N, donc de type normal, vraiment standard. Si je double-clique ici, j'ai accès à 3 petits points, et je peux venir définir, voilà ce à quoi Code6 me donne accès. Donc vous constatez qu'ici, tel quel, il ne me donne pas accès, par exemple, aux actions conditionnelles, qui sont notées d'un C. J'ai accès aux actions de durée limitée mise à 1, 7, longueur, normale ici, pulse, reset, set, etc. Ça va, donc je pourrais aussi définir ce type d'action, mais dans cet automatisme, a priori, ça suffit. Alors on fait comme on a toujours fait, on sauve parce qu'on n'est pas des dingues, on compile pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Non, zéro erreur, zéro avertissement, zéro message, super. En même temps, sur un code qui ressemble aussi fort à notre graph-set, à part la syntaxe ici, il n'y avait vraiment pas moyen de faire beaucoup d'erreurs. On vérifie bien qu'on est en simulation. On est en simulation, super. On se connecte donc à notre unité virtuelle à laquelle on peut faire correspondre notre code. Voilà, et donc comme on l'a fait jusqu'ici, tout est dans les starting blocks, les valeurs sont à faux, il va commencer en step 0 et il nous dit « Je suis prêt ». Debug, start, et voilà. Ici vous constatez que comme rouge 1 est mis à 1 dans plusieurs étapes du graph-set, c'est un petit peu perturbant, mais ici il nous le met en bleu même quand l'étape n'est pas spécialement active. Donc ici, voilà, pareil pour rouge 2, il est actif dans les deux, donc comme il l'a mis à 1 là, il nous l'affiche dans les deux. C'est un petit peu perturbant, mais c'est compréhensible. Il nous montre quel est l'état de notre variable. J'ai eu un petit bug, dis donc. Voilà. Et donc ici on voit qu'il boucle bien. On va arrêter le mode debug, se déconnecter. Rapidement, je vais vous refaire une petite visualisation. Comme ça, on peut s'assurer que tout fonctionne toujours très bien. Mais à partir d'ici, vous me voyez venir, ça devient à chaque fois la même chose. Mais ça va me permettre de voir qu'il agit bien comme je le pense. Par exemple, tiens, le fait qu'il active deux fois rouge 1, est-ce que ça va avoir une incidence sur la variable en tant que telle, oui ou non? Est-ce que c'est grave, docteur? Que se passe-t-il? Quel est le sens de ma vie? Voilà, la visualisation est prête.
Je chope une lampe. Voilà, CV, voilà. Non, j'étais un peu rapide. Oh, voilà. J'étais rapide, mais il a quand même fini par le prendre. J'aligne tout gentiment et proprement. Pam, pam, pam. On disait que la rouge était en haut. Ça. Si vous ne savez pas me dessiner un feu tricolore avec le nombre de fois que j'ai montré ça. Voilà, voilà, et donc on vient associer les variables, PLC, PRG, point rouge 1, je sais pas, ah, il y a un espace ici qui s'est glissé, dis donc, non, ah, c'est moi qui rêve, ah, on dirait, mais il n'y a pas, ça va, il nous le dira bien dans les erreurs si jamais j'ai mal écrit ça, point orange 1, PLC underscore PRG, point vert 1, on fait pareil avec le deuxième feu, PLC, TRG, point rouge 2, youbidouibidou, l'orange, point orange 2, non pas PO, mais O2, et vert 2, PLC, underscore PRG, point vert 2, schlack, c'est parti, hop, on reprend notre device, on sauve ce qu'on vient de faire, on compile pour voir ici s'il n'y a pas une erreur qui traîne quelque part. Il est content, zéro erreur, zéro avertissement, zéro message, mais qu'est-ce que la vie est belle. Et donc ici, compiler c'est fait, on va se connecter bien gentiment à notre unité virtuelle pour simuler notre programme dans la joie, la gaieté, la bonne humeur et la volupté. Et ici, c'est parti, start, schlack. Et là, je peux regarder en même temps mon graph7 et ma petite visualisation et constater gaiement et allègrement que le fonctionnement désiré est obtenu. Ah, bah tiens. Constater ici que j'ai complètement foiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Intéressant. Ah, je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'était fait exprès. Qu'est-ce qu'on a ici comme fonctionnement? Est-ce que j'ai mal écrit ça dans le graph7 ou est-ce que j'ai mal lié ça au niveau de la visualisation? On va attendre qu'il reboucle, c'est intéressant. Ah, ici il est reparti, ici c'est orange 1. Est-ce que j'aurais mal associé V1 rouge 2 O1 R2? Non. A priori j'ai bien associé les bonnes actions aux bonnes étapes. Donc ici forcément ça il ne va pas me dire qu'il y a d'erreur puisque la syntaxe a été respectée. Alors on va revérifier un petit peu la visualisation. Est-ce que je n'ai pas été un peu vite ici? PLC PRG rouge 1, orange 1, vert 1, PLC PRG rouge 2, orange 2, vert 2. Tout ça c'est bon. Alors dans le programme, qu'est-ce qu'on avait et pourquoi est-ce qu'il me fait n'importe quoi? Rouge 1, vert 2, rouge 1, orange 2, vert 1, rouge 2, orange 1, rouge 2. Donc a priori tout ça est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Me revoilà les amigos, après avoir passé plusieurs minutes à me remettre en question, à envisager d'aller vendre des churros sur une plage au Mexique et d'arrêter de me prétendre automaticien, ou de brûler mon ordinateur et tout mon travail, j'ai trouvé la bête erreur qui nous a amené à ce dysfonctionnement. Elle est ici sous nos yeux. Dès le départ, au moment où j'ai déclaré les variables, comme quoi une erreur peut arriver très vite, forcément si je mets la variable O1 sur la même sortie physique que vers 1, je vais avoir un fonctionnement quelque peu bizarre. Alors il suffit ici de redonner à tout le monde une sortie entièrement dédiée, n'est-ce pas? Et d'être un peu moins distrait. On sauvegarde, on compile, et ici on va afficher la visualisation, et d'un coup, ça risque d'aller bien mieux évidemment. Alors on se connecte, oui. Et là c'est reparti pour un petit tour de manège. Hop.
10 secondes, tac, et voilà, on passe maintenant au rouge, et quand on ne demande pas l'orange, on n'a pas l'orange. Forcément, si on écrit orange et vert sur la même variable de sortie, on a des fonctionnements bizarres, n'est-ce pas? Mais c'était bien sûr expressément exécuté pour l'exemple pédagogique. J'espère que cet exemple vous aura permis d'appréhender le SFC, qui est vraiment un langage très simple, quand on n'a pas des distractions débiles de ce style-là, qui peuvent arriver d'ailleurs avec n'importe quel langage de programmation. Je vous invite à vous entraîner à programmer. C'est en vous entraînant et en cherchant qu'on tombe par exemple sur ce genre d'erreur et qu'on la dépanne relativement rapidement aussi en fonction du moment et de l'humeur au moment où vous êtes dessus. Entraînez-vous, restez actifs et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.